parce que vous êtes là avec vos potes, vous mangez, vous discutez un peu avec d'autres gens à côté que vous connaissez pas et avec qui vous auriez pas discuté en temps normal. Ça, c'est un événement qui est beaucoup plus basé sur le communautarisme. Exactement, c'est très social et donc ça fait plaisir à chaque fois. À la fois si vous venez de genre si vous n'avez pas trop l'habitude de la communauté et à la fois si vous venez juste avec des potes. Et dans le deck c'est super et voilà, je pense avoir fait le tour assez meublé, alors que les pseudos ne rentrent absolument même pas dans l'overlay. On a du coup Roblox Main Character 43 contre attends, j'arrive même pas à lire. J'ai gagné et pas toi. Non, c'est j'ai gagné et pas toi. J'ai gagné et pas toi. Tu as perdu. Je propose qu'à chaque fois qu'on doit les appeler par leur pseudo, on dise ça. Du coup, on va juste dire Corinne et Baileys pendant toute la game. Et pour l'instant, voilà, on arrive sur PS2 tranquillement. On peut dire Roblox et Wompomp. Moi, ça me fait un peu rire, ça me va. J'accepte. Voilà, on repart sur PS2. Voilà, tandis que Roblox a réussi à déjà mettre 90%. Ah, tu vas pas le tenir. Vraiment pas. Déjà 100% qui a été trouvé. Roblox qui du coup arrive à mettre des phases d'avantage qui sont assez assassines. Hein. Et vraiment, il a des gameplays où il va prendre son temps à souvent trouver mettre un peu de pression de loin et tout. Mais dès qu'il arrive à trouver l'ouverture, il va réussir à mettre les pourcentages et des phases qui durent 1h30 très, très souvent. Hein. C'est là 122% et même des deux côtés. Hein, ce que je remarque parce que je ne connais pas du tout le gameplay de Wompomp. Tu as perdu. Qui a réussi à le dégager off stage. Hein, c'est Wompomp qui, dès qu'il a réussi à trouver aussi une ouverture, devient très très agressif et veut faire monter les pourcentages, qui est déjà 87%. Il y a déjà eu une étincelle avec un backer qui aurait pu être fatale. Ouais, tu as totalement raison. On abuse en fait des faiblesses de Baileys. On sait que c'est un personnage qui peut galérer un petit peu off stage, qui a peu d'options. On temporise totalement. On prend pas sa vie, c'est très très bien joué. C'était le premier de la game. On a quand même réussi à l'esquiver. Malheureusement, on se prend le deuxième. Side B, je sais pas si il a touché avec le tipper, mais en tout cas, il y a eu une petite étincelle. Là, ça a fait peur. Et désormais, c'est le upper qui va tuer. Roblox qui aime beaucoup tuer avec le upper. Le confirme du down tilt upper et maîtrisé, en tout cas de son côté. Il a bien raison, hein. De toute façon, Baileys qui ne manque pas d'options pour tuer son adversaire. Et malheureusement, voilà, avec Audi, on a failli tuer son adversaire un peu trop. Mais là, c'est bien Audi qui se fait gratter. C'est Audi qui se prend ce neutralaire. Audi, pardon, ou en pompe, devrais-je dire, qui heureusement ça fait des dans tous les deux sens. Les deux esquives, les n'arrivent pas à se punir. Les gens appuient sur leur manette sans savoir quoi faire. Malheureusement, on se prend déjà 66%. Ça commence très bien pour Kintox. Ça appuie sur des boutons pour. Roblox qui est désormais mis off stage mais qui aime bien prendre du temps pour recover. Hein. Il aime bien recover low mais malheureusement Wompomp, j'ai gagné, tu as perdu pas toi. En plus je le dis mal, son pseudo c'est horrible. Oui, donc, gigantesque, on t'en veut pas. Wompomp, tu as perdu du coup qui a réussi à trouver ce kill move. Et voilà, donc on retourne en neutral. On a effectivement Corinne qui sait que dès qu'elle touche une phase d'avantage, elle doit absolument aller chercher son adversaire. Parce que là, c'est bien le down smash qui va un petit peu surprendre Audi. Le problème, effectivement, il aime beaucoup surprendre. Hein, il a raison. Il a raison. Ouais, Baileys, on a un personnage qui, à la fois, pose le neutral pendant longtemps, a peu de vitesse et juste pose ses projectiles et c'est effectivement sa distance. Sauf que des fois, il vous met un down smash, il vous met un upper, il vous met un up dans la tronche et vous prenez 40 000% et déjà une stock de prise. On est déjà sur de la stock de match pour Audi qui, heureusement, met une très belle phase d'avantage à Kintox. Là, il a réussi à mettre un deuxième kill au upper. Ça va être. Il est chez lui. Il connaît Kintox. Là, Kintox, pardon, Roblox. Il connaît. Il sait ce qu'il fait. Oh, ça a tenté de le pousser avec les ailes. Ça a tenté de jouer avec la windbox. Elle a le crado, il a tenté un down air, il s'est dit vas-y sur un malentendu d'Idiaïn, je pourrais lui mettre un gros spike dans la tronche. Non, ce sera pas trouvé, mais c'est quand même déjà 46% raté. Il arrive à très très bien virer sa DI et il a tenté de la read, mais il n'avait pas la bonne lecture. Non, il s'est pas fait avoir là-dessus, c'était vraiment. Il arrive à très bien mix-up. Là, faut trouver la stock. Heureusement, on arrive à trouver un smash, peut-être trouver un kill off stage. On sait que Baileys peut gagner. Heureusement, Baileys c'est le meilleur trésor du jeu qui lui permet de revenir tranquillement. On arrive à trouver ce server site sweet spot side B qui donne un petit peu d'espoir à Audi qui peut totalement remonter dans ses games. On a qu'un retard de 64% seulement. Malheureusement, on se prend ce nerf. Phase d'avantage gagnée de la part de Baileys qui arrive à trouver ce jab et emmène. C'est ça, le rapid jab qui met off stage, mais malheureusement, ce nerf qui a touché avec les mauvaises hitbox et qui a remis Wompomp, tu as perdu. Sur le milieu du stage, il y a une phase qui a commencé, mais qui a été arrêtée par la plateforme. Roblox qui essaye de se sortir là, de cette phase de désavantage et la punition qui n'a pas eu lieu, mais c'est vraiment bien tenté. Mais une hard read qui aurait pu faire énormément de dégâts et remettre les pourcentages équivalents. Et là, l'hard read était très très bien tenté. C'est très malin de la part de Sophie Alpé. Il arrive à prendre ce backer. Il aurait dû effectivement capitaliser sur cette erreur, sur ce smash raté de Roblox Main Character 43. Sauf que malheureusement, on va le payer cher. On va perdre le neutral. On va se prendre un backer et malheureusement concéder cette première game. Mais il reste énormément de place pour Audi qui s'est très bien défendu.
pour l'instant, du coup, j'ai gagné Patois, Wompomp, tu as perdu, qui porte pour l'instant mal son pseudo, mais par contre, Roblox main caractère est le personnage principal qu'il pense être. Effectivement, pour l'instant, les pseudos sont accurate. Malheureusement, on n'a pas encore Roblox dans ce jeu. Peut-être dans le prochain opus de Smash Bros, peut-être annoncé. On a déjà Steve, en donc au avril. niveau des blocs, on va ralentir un peu. C'est vrai qu'on va peut-être arrêter de l'avantage qu'avec Roblox, on peut tout avoir. À tout moment, on a un Roblox mode horreur. Ce serait très drôle quand même. Oui, bah aussi Slenderman dans Smash, pourquoi pas. Il ferait quoi, genre il te regarde droit dans les yeux et t'as peur, genre. C'est ça. Putain, terrifié. Il rentre dans ta Switch et il te tape. mais en IRL. Ok. Il te met une baffe, il arrive. C'est ça. En tout cas, voilà, on repart sur le même personnage. On ne sort évidemment pas de secondaire, que ce soit du côté de Wompomp, tu as perdu, ou de Roblox Main Character 43. Et voilà, je ne sais pas du tout quelle map a été choisie. J'ai pas du tout le temps de voir la sélection. Ça va, il est 14h, mais à 20h, quand on va devoir dire Caca Proutman ou d'autres trucs comme ça, là, on va être mort de rire. Heureusement, ils sont sortis du bracket. Hein. Heureusement, ils sont plus là, sauf si on Kintox sait pas, ou Obdiz nous fait une performance de fou. De qui tu parles? De Roblox et de Wompomp. Wompomp. Du coup, là, ça va être sur Small BF, peut-être déjà la dernière game si Roblox gagne. Mais du coup, ça va être tenté. Là, du côté des deux joueurs, là, des belles phases qui sont en train de se trouver, des forwarders, des backers, des pourcentages qui sont en train de monter du côté de Roblox. Et Wompomp qui affirme beaucoup plus son jeu là de ce côté-là. Complètement. En fait, on prend un petit peu plus son temps, on fait moins d'options premières. Oh la Qui patience! permet juste... Oh là là, c'est magnifique. On a juste attendu, c'était juste en mode bah vas-y, t'es sur la plateforme, tu fais quoi? Tu sautes, vas-y, attends. J'attends. Il a juste trouvé un très pose beau la abus, manette, très il bien se pensé. regarde dans les yeux. Et ça, tu vois, c'est exactement ça. Genre, il a juste attendu. Il a pas gagné grand chose sur cette interaction, mais il a gagné des points de mental. Tu vois, il a dit à son adversaire, vas-y, je sais exactement ce que tu vas faire et j'ai tout mon temps. Ouh, là, il s'est pris tous les hits de start-up du F-Smash là qui. La Startup Nation qui est lancée. Et voilà, on arrive à trouver une belle phase d'avantage de la part Kintox, de Roblox Main Character 43 qui arrive peut-être à trouver un autre albion. On crame le saut, c'est très intéressant, même si cette flèche va très rarement toucher. On arrive à cramer les options et c'est exactement ce qu'on veut. Côté Kintox, on arrive à trouver un neutre à l'air, on a quand même le contrôle du neutre 1 pour ça. Utilise cette flèche, mais que là, comme on a pu le voir, il a cancel cette flèche pour faire peur et du coup ne pas avoir les frames de N-lag avec cette flèche et pour punir et remettre off stage. Mais malheureusement, il a réussi à remettre et il a réussi à read cette backroll avec un down smash. Il aime beaucoup faire des reads au down smash. Hein. Moi j'attends un shield break du côté de Roblox. Nous on y est habitué. Il a bien raison, c'est vraiment un move qui a énormément qui a un très bon risk and reward. Si jamais il touche, il se fait légèrement punir. S'il touche pas, il se fait légèrement punir. S'il touche, il prend la stock où effectivement il peut shield break parfois. Et là, déjà énormément de pourcentage, ils vont gratter 38% le lobby qui fait totalement les affaires. Et on arrive à trouver le side B à travers la plateforme. J'avais absolument jamais eu cette interaction et c'était vraiment bien joué de la part en de. En même temps, Bailes mesure 8m07, du coup il est vraiment très, très proche de la plateforme. On avait peut-être au début se couper les cheveux avant le match. Malheureusement, on a un petit peu dépassé. On perd cette première stock qui aurait bien servi Roblox Main Character 43. Effectivement. Roblox qui du coup arrive un petit peu à mettre son plan de jeu là-dessus. Il a réussi à remettre 73%. Malgré la stock perdue, il conserve son avance. Il a envie de reprendre de l'avantage, mais malheureusement il s'est repris 50% là. Avec cette phase, il va essayer de la reprendre. La tech chase qui n'a pas été bonne. Et voilà, c'est Troll qui arrive à enchaîner, mais ces phases d'avantage qui ne sont pas, qui se confirment, c'est-à-dire ça se touche, mais il ne se passe rien ensuite. Ça starte pas de combo, ça met pas plus de pourcentage que ça. Les follows sont pas forcément les bons. Là, c'est pas des mauvais joueurs, hein, loin de là, mais c'est surtout la pression, je pense, qui est en train de parler. Effectivement, mais là pour l'instant on arrive à être très malin, on arrive à trouver un très bon smash. Les derniers n'ont pas touché, mais là on va tout simplement toucher ce shield. Et on est totalement coincé. On a fait toucher ce smash, on read énormément de roll de la part de Audi. Celle-ci ne va pas faire mouche, mais c'est quand même très bien joué. Heureusement, on a un petit peu d'avantage. Pour l'instant, c'est la première fois du set qu'on a autant d'avantage pour Audi. On va voir le garder pour l'instant, on prend son temps, on a énormément de portée. On sait qu'on n'a pas de risque à prendre. On roll tranquillement out, on ne se fait pas avoir par d'autres down smash ou d'autres bêtises. Et pour l'instant, déjà 31% de gratter. Malheureusement, tu vas voir, on a trouvé une très belle spottage. On n'a pas roll in, ça aurait fait les affaires de Kintox, de Roblox Main Character 43. Et là, déjà 65% de gratter. Cette game 2 se passe extrêmement mieux pour Audi. Et j'en profite pour le dire, mais Débat dans le chat nous dit plus le pseudo est horrible, plus le joueur est fort, mais ça va. Alors, de ce que je comprends, c'est qu'on a Roblox Main Character 43, Wompomp tu as perdu et Caca Proutman en top 3 du tournoi, je pense. Hein, vraiment, si on suit cette logique, ça va être comme ça. Je pense que je rentre chez moi avant la fin du tournoi et je retourne dormir alors qu'on arrive à trouver ce forward, cette dash attack. C'est ça, là, Soler qui a réussi à mettre en tech situation, il n'a pas tech, il s'est fait punir par une dash attack, ce qui lui a coûté la stock.
Et voilà, bon, côté Audi, là, faut pas se précipiter. On est en avantage. On veut prendre la stock, sauf que si on veut trop prendre la stock, on risque de perdre trop de pourcentage. On est à 50% de raté de la part de Roblox Main Character. Et là, pour l'instant, on arrive à trouver une air, on se précipite un peu. On arrive à trouver ce down smash qui va pas tuer. Heureusement, la DI est bonne, ça répète un petit peu douteux. Je pense qu'il a bien fait de ne pas maintenir ce bouclier parce qu'il aurait potentiellement pu shield break. Complètement, oui. Ça a vraiment pas fait ses affaires. Heureusement qu'il s'est fait casser dans cette interaction. Heureusement, on arrive à roll un petit peu, sauf qu'on se précipite. On veut trop tuer. C'est encore un énième smash qui loupe. Il n'y en a qu'un seul catch depuis le début de la game. Il y en a énormément plus qui ont été tentés. On arrive à trouver ce set B. Là, il faut absolument trouver quelque chose. On arrive à trouver un neutral, peut-être une buff à garde. On va réussir à trouver un smash qui va pas tuer malheureusement. Vas-y. Et on arrive à trouver ce... Non mais... Là on est sur le last stock, last hit. Hein. Là c'est très tendu et ce F-Smash qui a réussi à être trouvé au tipper tandis que Roblox était en train de grab le ledge. Donc là on a un partout, ça va être la game de match finalement. C'est celui qui la perd eh bien, va dans l'arbre loser. C'était extrêmement intéressant parce qu'on a eu un Audi qui a su s'adapter, qui a su trouver de meilleures solutions, qui a su adapter son rythme de jeu notamment. Pour moi, effectivement, tomber dans les pièges de Kintox, parce que des pièges, Roblox Main Character 43, il entend des centaines et c'est un petit peu difficile de ne pas tomber dedans. Sauf que quand on se prend son temps et qu'on ne prend pas les hitbox qui sont mises un petit peu au hasard et à raison de la part de Roblox, eh bien, on se fait un petit peu moins avoir et ça permet de garder un petit peu son avantage comme il l'a fait. Pour l'instant, ça s'est beaucoup mieux passé pour Womp Womp, tu as perdu. Oui, Roblox Main Character 43 qui joue du coup avec Byleth. On peut comprendre qu'il met beaucoup de corps à son jeu étant donné qu'il se bat littéralement avec des colonnes vertébrales. Ah, je ne savais pas du tout, j'ai pas du tout le lore de Fire Emblem. Bah regarde, c'est des os. C'est vrai. Toutes les armes sont faites en os. C'est pour ça que je dis qu'il se bat avec sa colonne vertébrale. Ok, il se bat avec ses ancêtres, il assomme ses adversaires avec ses ancêtres. C'est ça, c'est-à-dire que Byleth te regarde droit dans les yeux, il te dit je vais te frapper avec tous mes grands morts, et il le fait. Littéralement, du coup si son adversaire le dimanche t'es mort, t'es obligé du coup. Ça, oui, tu manges tes attaques finalement. Mais c'est pratique finalement. En tout cas, mange mes morts du coup. On est reparti sur ces Game 3, on est reparti sur Small Battlefield tranquillement, un partout. Balle au centre, on sait que les deux joueurs ont totalement les solutions. On a deux joueurs, on rappelle, de seeding très similaires. Les deux joueurs peuvent l'emporter, sauf que pour l'instant on commence avec une belle phase de la part de Audi qui profite du fait que beaucoup de ses coups sont safe on shield et que Byleth a relativement peu de solutions pour taper le shield de son adversaire. Bonjour, pour l'instant ça se passe relativement bien pour les deux joueurs. Belle phase d'avantage de la part de Byleth qui arrive à trouver un très beau backer. Il faut absolument pas perdre cette stock maintenant, sinon ça va se rendre très compliqué pour Audi. Et à toi Louis. 95% déjà qui ont été trouvés en moins de 30 secondes du côté de Roblox, ça va être... Ah là, quand même, il commence à prendre une avance pas considérable, mais qui commence à être vraiment très agréable de son côté. Et là, le très beau confirme, il a réussi à utiliser l'intégralité des hits du Nair, mais à son avantage, il a touché avec les hitbox qu'il voulait pour ensuite enchaîner avec la dash attack. C'était vraiment très bien joué. C'est vraiment ce qui fait peur en fait sur Byleth, c'est qu'à la fois en fait ça met des signaling. Oh là là, on a fait trouver le lobby, ça aurait vraiment été très bien joué de la part de Roblox. Sauf que oui, on le disait tout à l'heure, on a à la fois on joue beaucoup à distance et dès qu'on se rapproche avec un Nair, le Nair est tellement terrifiant qu'il fait tout le neutral de Byleth à lui tout seul. Et pour l'instant, ça fait bien les affaires de Roblox qui pour l'instant se retrouve de nouveau en neutral. À trouver ce backer ne se prend pas ce smash, décidément les smash de Womp Womp touche très peu. Et pour l'instant, Roblox, même s'il est en retard en pourcentage, je trouve qu'il a vraiment le contrôle de la game. On arrive à trouver un neutral B, c'est un petit peu dommage de se prendre là-dessus, de perdre cette phase d'avantage. C'est 15% qui peuvent être fatales par la suite. Hein. Et surtout, on perd cette phase d'avantage qu'on avait. On la drop malheureusement alors qu'on aurait voulu prendre la stock, un backer ou quelque chose comme ça. Sauf que malheureusement, plus on loupe ce genre de phase d'avantage qu'on veut absolument capitaliser, plus on risque malheureusement de se faire remonter. Et là, pour l'instant, ça fait les affaires de Roblox qui a une seconde chance pour revenir dans cette game et prendre peut-être un kill pour se trouver une backthrow. Malheureusement, on va prendre Sabi qui va pas prendre ses tocs, mais pour l'instant, ça se passe quand même, malgré quelques erreurs, ça se passe très bien pour Audi. Très à l'aise offstage, donc ça va être compliqué là pour Roblox de revenir. Mais malheureusement, c'est lui mais il arrive quand même à retourner la situation et le mettre en situation de ledge trap. Il n'arrive pas à trouver l'option qui va trouver le kill. Par contre, Womp, tu as perdu à trouver ce side B qui a tué Roblox Main 43. J'en ai marre. Ça nous échauffe un petit peu pour les prochains matchs. Ça. En tout cas, voilà, on a déjà cette deuxième stock prise de la part de Womp, tu as perdu. Je cite, j'ai gagné et pas toi, Womp, tu as perdu, pardon. L'appelons avec son nom de famille aussi. Le nom de famille. Le tag et le nom de famille. Exactement, le nom complet, comme quand ta mère elle t'appelle quand t'as fait une bêtise, exactement. La même chose. Là, t'as pas fait une bêtise, là, t'as fait une énorme connerie. Si là, t'es finito. Par ton nom. T'es finito. Même tes deuxième et troisième prénoms. Mais en tout cas, voilà, on a un outil qui prend son temps en fait. Il a l'avantage, il prend peu d'initiative, sauf ce dernier qui était malheureusement un petit peu mal pensé. On se fait punir là-dessus. On se prend malheureusement ce neutral B. C'est extrêmement dommage. On a trop pris son temps, on a trop voulu mix-up. On va devoir perdre cette stock. Arrive à trouver un kill avec ce neutral B. C'était très bien joué de sa part.
C'est vraiment très bien joué d'un peu casser effectivement le momentum de d'Audi. On arrive à trouver un dernière relativement bien pensé. Et pour l'instant, bon, malgré effectivement la stack de perdu, on garde quand même le momentum. On a malheureusement pas mal sur son shield. On parlait tout à l'heure du down air de Byleth qui faisait toutes ses affaires et qui permettait effectivement de mettre beaucoup de multi, de casser effectivement la monotonie du neutral de Byleth. C'est très bien juste qu'on va réussir à trouver quelque chose très bonne. Phase avantage de la part de Byleth qui reprend le contrôle du terrain, qui réussit peut-être à trouver un air, quelque chose, on arrive à trouver un back air. Et là, c'est compliqué. C'est compliqué parce que Audi, il est un petit peu dans la sauce, il va devoir gratter encore plus en pourcentage, alors que Byleth c'est juste à attendre que Audi s'écrasse dessus et trouve des phases d'avantage. À savoir que Wampomp, tu as perdu, n'a toujours pas tenté de contre pour l'instant, pas un seul Dunby qui avait été tenté. Il faut dire que c'est un risque reward assez difficile à gérer, surtout quand on met énormément d'hitbox. Il y a beaucoup de chances juste qu'on loupe effectivement son compte et qu'on se fasse punir là-dessus. C'est ça, mais. Vous ne pas lancer sur un pile ou face, surtout quand vous êtes dans l'acide de la stock. Là, on va peut-être réussir à trouver une dash attack. On a essayé de read la reline. Heureusement, Odin ne s'est pas fait avoir. Il s'est bien adapté là. On va se prendre le backer qui ne devrait pas prendre la stock. Le tipeur du backer qui met en très très mauvaise situation. Du côté de Wampomp, tu as perdu. Est-ce que Wampomp va perdre finalement? Et sur ce deuxième qu'il confirme avec le nerf, into, dash attack. Et toute la salle applaudit Roblox main caractère 33. Alors qu'il a gagné et pas lui. Et Wampomp, j'ai perdu, désolé Audi. Tu vas devoir changer de pseudo là-dessus. On va devoir passer tranquillement au loser bracket. Alors qu'on devrait avoir, me semble-t-il, du winner round de 3, donc du top 16 qualifier pour la suite de ces matchs. Mais non, jamais on respire. L'oxygène, c'est pour les faibles. Il s'en a vraiment besoin d'oxygène pour parler finalement. Un peu en vrai. Un peu en vrai. Ah, peut-être un peu.